Bonjour tout le monde, André ici, de retour avec un conseil à l'intention des entraîneurs, de retour avec Sylvain. Et le sujet, Sylvain, aujourd'hui, que je veux qu'on parle aux entraîneurs, c'est comment on peut maximiser les 2 heures de match qu'on a avec 2 équipes sur le terrain. Comment jouer plus de manches dans un espace de 2 heures. Donc, pour toi, c'est quoi les moments dans le cadre d'un match où on perd vraiment du temps? On perd du temps à certains endroits, puis au Québec même, on l'a calculé quelques fois, puis c'est vraiment des gobs de temps complètement. Les visites au monticule. Entre les manches, quand que le receveur lance au 2e but, tout le monde chante à s'en va au monticule, l'attroupement au monticule. Le receveur a lancé au 2e but, il ramasse son masque, dépoussière son masque, s'en va au monticule, rejoindre les autres qui l'attendent, retour. Seulement ça, c'est environ 15 à 20 minutes qu'on perd dans un match de baseball. Et ça se traduit par plus de présence au bâton qu'on pourrait avoir. Plus de baseball, complètement. Le but, combien de jours dans l'espace de 2 heures qu'on réussit à finir, à terminer. Si on regarde ça, c'est un ratio qu'il faut absolument améliorer. OK. Est-ce qu'au niveau des substitutions qui sont faites, on peut travailler là-dessus aussi? Oui, ça c'est un très bon point que tu amènes. Les entraîneurs doivent préparer leur changement, donc c'est pas quelque chose qui s'improvise, en général, à moins d'une blessure évidemment, mais c'est quelque chose qu'on doit déjà planifier d'avance. Ça peut être son assistant coach qui, pendant qu'on dit des changements, que lui s'en va voir l'officiel puis fait les changements. Et l'autre chose qui peut sauver du temps énorme, c'est d'aller immédiatement où l'officiel est près du marqueur. Comme ça, on parle une fois, tout le monde a l'information, on échange, au lieu d'aller donner à l'arbitre qui, lui, a peut-être mal compris, s'en va voir le marqueur. Le marqueur, il n'est pas bien compris, le numéro n'est pas bon. C'est tout du trouble qu'on peut éviter si on s'en va tout le monde au même endroit. Qu'en est-il du déplacement des joueurs entre les manches? Tu sais, des joueurs qui embarquent sur le terrain, qui débarquent du terrain. C'est assommant de voir comment on peut perdre du temps puisque les joueurs marchent. On reste un sport. Donc, normalement, tout le monde devrait insister, on devrait courir tout le temps. Puis si on veut courir tout le temps puis inculquer ça, ben il faut aussi comme entraîneur qu'on vit par l'exemple un petit peu. Ça veut dire que si toi comme coach au 3e but, quand ton imbriqué est au 1er but, puis tu marches tout le long à travers, t'envoies un signal un peu paresseux, un peu pas d'enthousiasme, donc c'est comme coach, faut que tu véhicules ça comme valeur. Puis dans un même sens, comme entraîneur, personne sur les buts, tu fais des signaux. Pourquoi perdre du temps là? Donc comme coach, rien que toi, comme entraîneur, comme vous à la maison, vous avez énormément d'influence sur le temps total qu'on peut bénéficier du baseball. Si on est capable, à l'intérieur même de notre coaching, de régler ça, ensuite on influence les jeunes, on enlève le temps inopportun, convaincu que presque tous les matchs vont être capables de faire. En conclusion, Sylvain, on voit de plus en plus d'organisations qui ont une limite de temps entre les manches, qui vont avoir jusqu'à 1 minute, par exemple. Et après 1 minute, ben, tout simplement, on lance au 2e but puis on commence. Très bonne initiative. Très bonne initiative. Donc, pour vous, les entraîneurs à la maison, gardez en tête tous les moments morts qu'on peut sauver et tous les bénéfices que ça peut amener en les supprimant, tous les bénéfices que ça peut amener pour vous, les entraîneurs, pour les athlètes, pour qu'on joue plus de manches, qu'on soit plus actifs. Jouons plus de baseball. Exactement. Alors, bonne chance cette saison.